Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, vidéo unboxing. C'est un colis que Crapaud m'a envoyé, donc je ne sais pas du tout ce que c'est. On va l'ouvrir ensemble. J'espère que vous allez bien tout d'abord. Moi ça va, pas beaucoup dormi mais ça va. Il fait beau donc c'est le principal, il fait super chaud. Tu fais quoi mon chéri? Fais coucouche. Bah oui, t'es tout mouillé en plus. Hop, voilà, il s'est couché. Hop. Bah oui, il fait beau, donc c'est super, on est content. Ça fait du bien, faut profiter parce que bientôt il fera plus aussi beau. Hein. Donc voilà, on va ouvrir le colis ensemble. Alors, hop, on va voir ce que c'est. C'est un colis de Crapaud qui m'a envoyé. Enfin, qui m'a envoyé. Là, c'est un colis acheté, c'est pas envoyé celui-là. Juste rien déchiré dedans. Ah, oh, il y a un papier cadeau et tout. Hop, on met ça. Et une lettre. Gardez l'effet de surprise, déballez votre cadeau avant d'ouvrir cette enveloppe. Ah, d'accord. Ok. Un petit mot. Coucou ma grenouille adorée, voilà un petit truc pour toi où tu pourras créer sans fin. De la part de ton petit crapaud adoré. Excellent. Avec le papier cadeau et tout. Aïe, ça me gratte. Attendez. Hop. Donc. Oh la vache, c'est lourd. Youp. Le carton, je vais le garder. Il me servira pour réenvoyer des colis. Attendez, parce que je me suis fait piquer ou je sais pas là. J'ai une gratte qui me fait là depuis tout à l'heure. Hop. Alors. Qu'est-ce que c'est? Oh la vache. C'est quoi? C'est une boîte. Oh, regardez. Alors, il y a du standard, néon, métallique, clay tool, accessoires. Et il y a des accessoires. Regardez ce que c'est. De la pâte polymère. Il y a de la pâte polymère standard, de la pâte polymère néon, métallique, clay tool. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et accessoires. Oh, trop bien. Des petits kawaii. En plus, ça va me donner des modèles de petits boucles d'oreilles à faire en petits sushis. Et c'est vrai, j'ai pas pensé à faire des boucles d'oreilles sushi. Là, mes autres vont partir en cuisson. Je vous les montrerai après ou dans une prochaine vidéo. Hier, j'ai verni mes langues de chat. Donc, j'ai fait mes petites langues de chat et j'ai rajouté des petites décos dessus. Et j'ai fait cuire et j'ai verni à mes petits hot dogs. Hop. Donc là, elles sont vernies, elles sont montées et voilà. Et là, j'en ai fait plein d'autres ce matin. Je vais vous montrer la photo parce que là, ils sont partis pour cuire. J'ai fait des petits, comment que ça s'appelle? Alors voilà. J'ai fait des petites bananes, des petits pains en chocolat, enfin croissants, des petits bonbons comme ça, des petites sucettes d'une autre couleur, des cerises, du raisin, des petits cœurs en gâteau avec la mousse à l'intérieur, la petite mousse à l'intérieur, les petits hot dogs, les petits hamburgers. Bon, je me suis aperçue sur les pommes que les trucs blancs, c'était des feuilles. Et moi, je les ai fait en blanc. Pourquoi en blanc? Je ne sais pas. Hein, j'étais pas réveillée. Donc voilà, des petits raisins et des petites sucettes comme ça. Bon là, c'est avec mes moules. Du coup, j'avais utilisé le moule là, celui-ci pour faire les sucettes là.
Le moule ici à 3 étages pour mettre la mousse entre les deux pour faire les petits cœurs là. Et j'ai utilisé les cerises là. Attendez, j'ai une mise à jour. Hop, on enlève. J'ai fait les cerises là, le raisin là, la pomme là et la banane là. Après, c'est vachement dur parce que pour la queue, par exemple, faut mettre le marron avant. Donc, faut bien écarter, bien le rentrer dedans et tout ça. Donc, mais les moules là, ils sont géniaux. Le petit bonbon, je l'ai fait dans celui-là. Les petits croissants, j'avais pris celui-ci comme moule. Parce que je teste un peu les moules en même temps. Et je crois que c'est tous les autres, je ne les ai pas encore utilisés. Donc voilà. On va ouvrir ça. Et là, ça part en cuisson. C'est dans ma cuisine. Là, ça va partir en cuisson. Voilà, en tout. Je fais plein de boucles d'oreilles différentes. Hein. J'essaye de faire plein de motifs différents. Mais là, il va falloir que je me rachète les attaches de boucles d'oreilles parce que j'en ai plus beaucoup. Allez, on va voir ça avant de parler. Là, on parle. Mais je veux ouvrir ça. Donc, vous avez vu, mon petit bébé Gizmo, il est là. Il a été bien blessé hier. Il a un hématome interne, il a une entorse à la patte. Et il a bien été mordu en fait. Il a un hématome interne, on l'a pas, avec tous ses poils, on ne l'a pas vu. On a été au veto en urgence. Et voilà, bon, ils ont eu des piqûres tous les deux. Ce Pinky, pareil, hématome, elle a un croc qu'il faut surveiller. Elle a eu un coup de croc qu'il faut surveiller, nettoyer. Ils ont eu des piqûres pour les maladies, pour les chiens et tout, et une autre pour les antibiotiques, voilà, pour éviter les infections et tout. Donc super les attaques de chiens. Enfin, je sais pas si je vous... Bah non, je vous l'avais pas dit puisque je l'ai dit sur mon live hier soir. Mais hier, on s'est fait attaquer par des chiens. J'ai une griffe au bras ici. J'ai des bleus à l'autre bras parce qu'il m'a sauté dessus deux pits en fait et qui n'étaient pas attachés. Et ils nous ont sauté dessus. Mon homme a porté la chienne, a porté la staffie parce que ils étaient deux, les autres chiens. Et il y en a un qui a arrivé à choper le derrière de Pinky, donc qui lui a chopé. Et Gizmo, c'est pareil. Premier coup, le chien a sauté. Moi, je l'ai porté directement sur moi. Premier coup, le chien a tiré les poils de Gizmo pour essayer d'attirer Gizmo vers lui, vous savez, pour le tuer. Donc j'ai retiré sur Gizmo, il a sauté dessus, il l'a niaqué comme ça. Et après j'ai porté Gizmo à bout de bras au-dessus de ma tête, vous savez, au-dessus de ma tête, avec mon bras tout droit au-dessus de ma tête et Gizmo au bout de ma main pour pas qu'il attrape Gizmo, le chien, parce qu'il faisait, sans mentir, au moins 30-35 kilos. Le pit noir et blanc et l'autre pit, la femelle, elle faisait quoi, 25 kilos. Et je peux vous dire, quand ils m'ont sauté dessus, je les ai sentis, hein. Et le maître, il est venu en courant, essayer de rattacher ses chiens. Il s'est excusé plein de fois. Et en fait, c'est un mec qui a récupéré un des pits sur TikTok. Il y avait des gens qui s'en débarrassaient. Le mec là, il s'en débarrassait. S'ils n'arrivaient pas à trouver quelqu'un, il l'euthanasiait en fait. Et le mec là, il a tombé sur le TikTok là et il a été chercher le chien pour éviter qu'il se fasse euthanasier. Et comme il nous a expliqué, il connaît pas le chien, il connaît pas encore bien le chien, ses réactions. Mais comme on lui a dit, qu'est-ce qui lâche les chiens, enfin qui balade les chiens sans laisse, s'il connaît pas ses réactions et tout. Ça aurait pu être un gosse, un enfant et il se faire attaquer, ou même nous, quoi, on aurait pu se faire mordre. Même moi, j'aurais pu me faire mordre. Après, j'aurais préféré me faire mordre moi que mes chiens, quoi. Donc voilà, les attaques de chiens, encore et encore. Après, moi, j'en veux pas au chien. On n'a pas porté plainte, rien du tout. On fera rien contre lui. Enfin, parce qu'on sait très bien que si on fait quelque chose, c'est le chien qui va être euthanasié, puisque c'est un pit. Mais en soi, pour moi, le chien, il y est pour rien. C'est un chien qui a, de base, qui a eu des maltraitances avant, puisqu'il servait de chien d'attaque. Donc forcément, comme ils ont eu, enfin, que c'est des chiens d'attaque qui ont servi à l'attaque, pour eux, quand ils voient des autres chiens, comme ils ont été dressés comme ça, ils attaquent. Forcément, ils ont été élevés comme ça, donc pour eux, c'est normal. C'est pas, pour eux, c'est normal. Ils savent pas que c'est pas bien, puisqu'on les a élevés comme ça. Donc pour moi, le chien n'y est pour rien, c'est les maîtres, quoi.
Mais bon, on lui a dit, mais arrêtez de les balader détachés, attachez-les et détachez-les quand vous êtes chez vous ou un truc comme ça, ou quand vous êtes sûr après des chiens. Pas, même nous, Pinky, on connaît Pinky, enfin, on sait comment elle est. On la détache quand on sait qu'on est tout seul ou dans des endroits clos, mais sinon non, parce qu'on ne sait pas sa réaction. Je sais qu'elle attaque pas, mais on ne sait pas. On peut pas savoir, on ne sait jamais. Un jour, on ne sait pas pourquoi, elle va aller vers un chien et paf, elle va l'attaquer ou le tuer et on ne saura pas pourquoi. C'est comme ça, c'est l'instinct en fait, c'est comme ça. Donc voilà, bon, arrête, j'arrête de parler de ma vie là, parce que sinon la vidéo va durer 6 ans. Donc voilà, bah, du coup, on surveille. Là, le petit, il est sur moi, il est un peu en trauma. Il est traumatisé, donc on essaye de le rassurer comme on peut. Donc voilà. Allez, on ouvre ça. Hop. Oh là là. Oh, c'est une boîte. C'est une boîte. Une petite boîte. Allez, on ouvre. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Par contre, on la sort comment la boîte? Attendez. Ouais. Hop. Voilà. Oh, elle est trop belle, c'est stylé. Par contre, elle est super lourde. Oh, c'est stylé comment que c'est rangé tout dedans. Il y a tout plein d'accessoires, tout plein de choses. Désolée, j'adore. Je sais pas si vous êtes pareil. Dès que j'ai un truc avec des bulles, il faut que je les pète. Hop, je les mets dans le sachet parce que sinon... Il y a plusieurs étages, vous voyez. Donc c'est sur 2 ou 3 étages. Alors, premier étage. Ça s'ouvre comme ça. Ah, c'est trop bien. Ça s'ouvre comme ça. Oh, il y a des breloques et tout. Oh là là, j'adore. Donc, on a tout ce qu'il y a dedans. Mettre un peu plus près, peut-être allumer la lumière. Je sais pas si avec la lumière vous verrez mieux. On voit rien de plus. Donc, la pâte polymère, des petites breloques, les accessoires, des attaches de boucles d'oreilles, la boîte, bide, je sais pas ce que ça veut dire. Encore des accessoires. Ça, c'est un modèle de boucle d'oreille qu'on peut faire. Qui est super beau. On a des attaches comme ça pour les porte-clés. Donc, ils nous montrent comment les mettre. Un petit modèle d'attache pour les porte-clés. Vous voyez, ils nous montrent bien. On a les attaches de porte-clés. Les petits pics. Je sais plus comment ça s'appelle ça. J'en ai. Ah bah non, c'est même pas les mêmes. Parce que moi, j'en ai des tout droits comme ça avec le support là, vous savez, et qu'après, on fait nous-mêmes la boucle au-dessus pour faire les boucles d'oreilles, les trucs comme ça. Mais j'ai pas la pince. J'ai pas la pince pour faire les ronds. Ça va être dans une prochaine commande. On a un moule en silicone. Ah, génial, pour faire les formes là. Oh, trop bien les moules en silicone. Ensuite, on a tout ça, c'est dedans. On a des pinces pour faire des pinces à cheveux, une bague, des anneaux pour les porte-clés. Vous voyez, il nous montre après ce qu'on peut faire en pâte polymère avec la pince pour faire la pince comme ça, la bague pour faire des bagues, ça pour faire les attaches comme ça. Antique bronze. Donc, on a des petites breloques pour accrocher dessus. On a ça pour faire à l'intérieur une clé. Je sais pas si c'est dedans ou pas. Hein. Ah non, ça c'est dans la boîte de 82 couleurs, je pense. On va voir ça de toute façon. Je crois que c'est dans la boîte de 82 couleurs. Et l'autre côté, on a quoi l'autre côté? Oh, trop bien. Attendez, je déplie tout vite. Hop, hop, hop. Alors, il nous explique au four entre 15 et 30 minutes. Alors là, c'est pas en français. 212, 220, 66. Alors attendez, je vais faire Google Traduction. Parce que pour juste savoir traduction. La température. Appareil photo. Hop. Alors, 3 façons de corriger les formes. Cuisson au four. Placer une feuille de papier d'aluminium ou un carreau de céramique dans un four chauffé à 212-270-66 F pendant 15 à 30 minutes.
Mais 216 à 266 F. Mais de toute façon, je pense que ça va être comme la pâte polymère d'Action. Bon, la pâte polymère d'Action, normalement, ils disent à 200... Attendez. La pâte polymère Action. Je vais vous dire ça. Mais moi, je vais vous dire combien de temps je la fais cuire. Parce que j'ai testé. Hein. Ils disent, la pâte polymère d'Action, ils disent que c'est entre 10 et 15 minutes à entre 120 et 130 degrés. Moi, je mets pas ça. Moi, je les fais cuire à 110 degrés pendant 30 minutes. Et c'est nickel. Parce que j'ai essayé comme eux ils disaient. Et la pâte, elle est pas assez cuite. Elle est pas assez cuite. Donc voilà. Je vais terminer de traduire. Après, je vais mettre pause. Je vais mettre mes trucs à cuire et je reviendrai vous reprendre. Le temps de cuisson peut varier en raison de l'épaisseur de l'argile. En général, une épaisseur de 1/4 de pouce, 6 mm, nécessite environ 15 minutes. Si vous constatez que l'argile n'est pas durcie, veuillez poursuivre la cuisson, mais il est préférable de ne pas dépasser le temps de cuisson recommandé. Ne pas sortir du four jusqu'à ce qu'il soit complètement refroidi, sinon il pourrait avoir des fissures. Donc ça, c'est bien. Ensuite, les deux autres façons. On peut les faire sécher au sèche-cheveux ou alors au bain-marie. Mais on s'en fiche de ça. Moi, je les fais généralement au four. On s'en fiche, pas pour tout le monde. Mais alors là, c'est des exemples. Donc, il nous montre là un exemple de petit gâteau comme ça à faire. Un petit nounours comme ça à faire. Les petits haricots comme ça, par contre, ça, je le referai, c'est sûr. Parce que j'ai vu sur la chaîne Miss Créative, elle en avait fait avec un des petits pois qui se balade comme ça, qui est super joli. Donc ça, j'en ferai, c'est sûr. Et un petit cochon. Et les petits sushis là, que je vais garder en modèle pour les refaire. Je mets pause 30 secondes. Je vais aller mettre mes bijoux au four et je vous reprends. Aïe, me revoilà. J'ai mis au four avec mon petit chrono. Donc voilà, comme ça je vous montrerai ce que ça donne cuit. Alors, dans le petit sachet là, on a tous des petits accessoires. Alors, comment je peux montrer les petits accessoires? Après, il faut que je vous dise un truc. Je vais vous les dire tout de suite, comme tant que j'y pense, sinon avec ma petite tête, je vais zapper. Vous savez, dans une vidéo, je vous avais montré ce que j'avais eu sur Shine, que j'avais un sachet avec plein de petits trucs comme ça dedans pour coller après sur mes boucles d'oreilles, etc. Des petites choses à coller dessus. Le gros sachet que j'avais, un soir, je savais pas quoi faire. Je me suis mise à les trier, tous, un par un. Et j'en ai fait des boîtes individuelles. Vous voyez, là, c'est tous les citrons comme ça. Ça, c'est toutes les poires. Toutes les petites pommes. Tous ceux de la couleur rose comme ça. J'ai trié tous les pommes, les ananas. Vous voyez? Tous un par un. Les morceaux de pastèque comme ça. Les morceaux de pastèque rose. Les fraises, les fraises roses comme ça. Je les ai tous triés un par un pour les mettre dans toutes les boîtes comme ça. Je sais, j'ai mes tocs. Mais comme tout était mélangé, tout était dans un seul sachet mélangé. Et pour choisir des pommes, par exemple, ou des trucs comme ça, j'avais pas envie de chercher pendant 3 jours. Donc je me suis dit, bah tiens, je sais pas quoi faire. Hop, je vais trier un par un. Et du coup, j'en ai mis dans des boîtes comme ça. Ok. Vous savez, c'est les petites... Et ça, c'est les trucs qu'il y avait dans les maisons miniatures, les petits restes qui me restaient, que j'ai mis aussi. Donc, vous voyez, ceux-là, je les ai encore pas triés par couleur. Et c'est pour mettre après en décoration. Bon, il a fini, lui? C'est pour mettre après en décoration sur mes pattes, mes boucles d'oreilles ou mes bijoux, les choses comme ça.
Comme celle-là, par exemple, vous voyez, j'ai mis une petite étoile au-dessus. Après, ça, c'est les étoiles des boîtes que j'ai comme ça. Vous voyez, les petites boîtes comme ça. J'ai plein de petites décos partout. Dedans, plein, plein, plein. Pareil pour redécorer après. Hop. Alors, attendez, je vais vider. Il y a encore les petits morceaux qu'il me reste. J'ai mis lecture au moins. Oui. Alors, dedans, on a plein de petites choses. Ah, tout est mélangé par contre. On a du coup... Oula. La petite pince à cheveux. On a les petits... Attendez, je trierai tout ça et je les mettrai dans des sachets individuels. On a les petits porte-clés. Alors, une petite ficelle avec les porte-clés. Alors, il faut faire attention parce qu'il y en a des différents. Il y en a avec les attaches comme ça. Donc ça, c'est les attaches comme ça. On a avec une petite breloque comme ça dessus. Non, ça, c'est avec la petite breloque aussi. On a avec les grands pics comme ça. Les grands pics. La petite breloque. On a avec les anneaux comme ça. Attendez, je vais vous montrer. On a avec les attaches comme ça. Le grand pic. Vous voyez l'attache comme ça. Donc voilà, ça c'est pour faire les petits porte-clés avec toutes les attaches différentes. Mais je vais les trier et les mettre dans des sachets individuels ou dans des petites boîtes individuelles. C'est que je vais mettre ça du coup. Bon, je vais les remettre là, mais je vais les laisser dans la boîte pour les trier. Ensuite, on a des petites perles. Ah, attendez. Hop, hop. On a des petites perles. Pareil que je vais mettre dans une boîte dans une boîte. On a des petites breloques avec des petites cloches. C'est rigolo. Donc on a les breloques avec les petites clochettes. Ça c'est pour faire les porte-clés parce que je vais pas mettre ça aux oreilles parce que au bout d'une heure ou deux, je crois que la boucle d'oreille elle vole. On a un anneau comme ça. On a hop, hop. Alors attendez. On a deux boucles d'oreilles, deux bagues. Attendez que je surveille en même temps mon chrono. Hop. À attraper, c'est dur. Ah, mais c'est pas vrai. Voilà.
Voilà. Donc on a les pics là de plusieurs tailles différentes. Donc on a la taille là, la grande comme ça et une petite. Faut que j'en trouve une petite et une petite. Vous voyez, on a 3 tailles différentes. Et on a une attache comme ça. Et je pense qu'elle s'est décrochée d'un des porte-clés. Et bah, les attaches de boucle d'oreille, tout simple. Donc voilà, ça à trier, à mettre dans des sachets. Tic. Ensuite, on va garder le sachet là parce qu'il va me servir. Ensuite, on a un sachet avec plein d'accessoires pour texturer tout. C'est trop bien, je suis trop contente. Oula, oula, oula. Alors, je vais vous les montrer. Et moi, j'en avais, mais c'est des pinceaux de texture, des pinceaux en silicone comme ça. Et de l'autre côté, ils font des petits embouts comme ça. J'avais ceux-là pour texturer. Et j'ai aussi ceux-là en métal, mais ça, c'est beaucoup trop gros. C'est pas pour la pâte polymère. Ou alors, c'est vraiment pour faire des gros accessoires en pâte polymère, hein, avec les gros ronds. Donc, du coup, on en a un avec un bout comme ça et l'autre côté normal. Est-ce que j'allume là? J'essaie de vous mettre un peu plus près. Voilà. On en a un avec un bout un peu plus pointu mais un peu plus gros et un petit truc comme ça. Pareil pour texturer et tout. On a un côté un petit peu comme un couteau. De l'autre côté comme ça pour faire des formes de coquillage. Vous voyez, vous appuyez pour faire des petites formes. Là, vous avez avec un effet comme ça. De l'autre côté, comme ça. Ici, vous avez la grosse boule, une moyenne. Ici, vous avez un petit couteau. Ici, vous avez un embout. Voilà. Ici, vous avez 2 formes comme ça. Ici, vous avez un pointu de ce côté-là et ce côté-là comme ça. Comme ça. Et l'autre côté, la même, mais avec des petites formes. Côté là. L'autre côté. Là, c'est des boules comme ça. Ça, c'est pour creuser un peu, vous savez, pour faire des petites rainures comme ça. De ce côté-là, comme ça. Là, vous avez une forme un peu carrée. Il faudra que je les ponce pour les faire bien lisses. Il y a plein de plastique qui raccroche partout. Donc voilà pour cela. Alors. Hop. Ensuite, on a les plus gros. Bon, là, c'est pour faire des plus gros travaux. Hein. Des plus gros. Mais après, il y a des formes qui peuvent servir. Vous voyez, un petit comme ça. Ça, vous pouvez vous en servir pour faire comme des crocs de dents. Vous savez, comme ma règle comme ça. Ah, salut, la règle. Ah, voilà, la règle crantée. Vous la pliez un peu comme ça. Vous coupez un bout du bonbon et c'est comme si quelqu'un avait mangé le bonbon, croqué un bout dans le bonbon. Comme mes fraises tagada que j'ai faites. Donc vous pouvez le faire avec ça aussi. De l'autre côté comme ça. Là, vous avez cette forme-là. Vous voyez, ça peut faire des petites étoiles. Vous avez une forme comme ça.
une petite pelle un peu plus grosse, un petit couteau, un bourron derrière, là un truc tout plat comme ça, et ici comme ça. Donc voilà pour cela. Alors cela, je suis obligée. Est-ce que ça rentre ici? Ah bah oui, sauf que ma règle, hop, voilà. Ensuite, on a un petit moule qui est en silicone. En plus, l'effet à l'intérieur est trop beau. Alors, un ciseau. Hop. Je pense que le petit carton là, je vais le garder pour mettre tous mes moules dedans. C'est mes moules à... Donc, on a une forme comme ça. Vous voyez, avec l'intérieur qui a des formes. Un comme ça. Un rond avec un petit effet dedans. Quand il veut, hein. Attendez, hop. Voilà. Vous voyez, les formes à l'intérieur, elles ont un peu de forme, même le cœur. On dirait une carapace de tortue, ça. Et celui-là. Celui-là, il est trop bien pour faire une carapace de tortue, pour faire des petites tortues. Donc voilà, pour... Hop, il va là pour l'instant. Et ensuite, on passe... Alors, on ne sait pas lesquels, c'est les néons, lesquels sont les... Il y a quoi qu'ils ont dit? Standard, néon, métallique, accessoire 7 et clay tool. Clay tool, je sais pas ce que c'est. Mais apparemment, il y a trois. Il y a standard, néon et métallique. Donc, je pense que c'est les standards. Je pense que c'est les standards. Néon, métallique. Ou métallique, néon. Bah, on sait pas. Je sais pas lesquels c'est lesquels. Bon, c'est pas grave. Je vais vous montrer les couleurs. Alors, c'est des petits pains. Je peux pas vous dire de combien de grammes, je ne sais pas. Et puis, c'est pas marqué dessus. Donc, c'est des petits pains comme ça. Donc là, on a deux violets. On a les trois couleurs là. Je pense que ceux-là, c'est des standards. Je pense. Hein. On a les trois couleurs là. Ça, c'est bien pour faire les gâteaux et tout. Moi, j'ai plusieurs couleurs différentes. Ça, c'est un genre de violet, mais très foncé. On dirait du noir pour vous, mais c'est du violet un peu foncé. La couleur orange. On a deux rouges comme ça. Deux verts comme ça. Elles ont l'air bien tendres. On a hop, trois couleurs comme ça. Les deux là. Après, je les rangerai par couleur. Hop. Voilà. Et c'est bien les boîtes de rangement comme ça. C'est génial. Je vais pouvoir mettre les autres aussi d'action là. Si ça rentre dedans. Et en dessous, on a les autres couleurs. Donc je pense que ça c'est les néons. Enfin, je sais même pas. Les métalliques. Qu'on a les trois là.
Là, c'est un bleu foncé. Les deux là. On va la remettre dans la boîte du dessus, c'est pas grave. Parce que je vois pas trop de différence. Je sais pas. Je vais les ranger après par catégorie de couleurs. Ah, c'est bien, couleur peau là, couleur chair, c'est top. Donc on a... Ça, c'est du noir. On a les couleurs là. Couleur chair. Couleur un peu rose, mais très 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 clair. Hop, on a ceux-là. Je vais en faire des boucles d'oreilles, porte-clés et tout là. On a les trois couleurs là. Elle est trop belle cette couleur. On a les trois là. Les deux là. Moi, je vais les ranger par couleur parce que ça me perturbe. Et on a toutes celles-ci. Alors, on a un jaune citron. Les deux là, elles sont trop beaux le rose. Par contre, ils ont l'air bien tendres. Il faudra que je les mette un peu au frais. Enfin, déjà à voir, à travailler comme ça pour voir. Là, on dirait des fluos presque. On a les quatre là. Ça fait couleur kawaii. Les deux là, le bleu un peu comme ça, le vert citron comme ça, un bleu un peu pastel comme ça, le violet pastel, le bleu là aussi, c'est des couleurs qui font kawaii. Hop, bah le rose, le rose, le couleur citron là aussi. Faudra que je sorte des sacs des sachets zip pour quand je les utilise, les mettre un par un. On a toutes celles-là. 7 minutes. Je vérifie. Hein. Et on a... Il est trop beau le kaki là. Oh et merde. Oula, ça faisait longtemps que j'avais pas dit gros mot. Ça va, il est là. Hop. On a le gris et du bleu comme ça. On a les quatre là. Le marron comme ça. Et le bleu comme ça. Et voilà. On a toutes ces couleurs là. Je vais vous montrer celle d'Action, mais je vous les avais déjà montré, je crois. Bah ça, c'est la boîte que j'ai déjà bien entamée, fort. On a celle d'Action qui ont des belles couleurs aussi. On a la grosse comme ça, mais elles sont pas individuelles, elles sont... C'est dans un gros sachet. J'ai de nouveau celui-là que j'ai déjà pris deux couleurs dedans que j'avais plus dans l'autre. Et on a les petites là. Vous voyez, les couleurs comme ça aussi. Ah, mais du coup, ils sont pas individuels non plus, je pense. Vous voyez, les couleurs comme ça. Ça me permet de tester aussi plusieurs marques différentes. Action, celle-ci comme celle-ci. Les couleurs. Ça, c'est toutes des couleurs pastel. Les deux boîtes là, c'est des couleurs pastel. Hop. Celle-ci, pour faire du caramel ou du café. Et celle-ci. Ah, mais je voulais les mettre dedans, mais au final, non, puisque c'est individuel. Elles sont pas individuelles, je veux dire. À voir que j'ouvre une pour voir comment c'est dedans. Mais je crois que ça fait comme les grandes. C'est un truc pour les quatre couleurs. Ah, voilà.
c'est un truc pour les 4 couleurs. C'est pas sachet par sachet. Donc voilà. Donc bah, je les ouvre pas finalement pour les mettre dedans. J'aurais pu trier tout par couleur ou alors les mettre dans des sachets zip. Mais bon, je veux pas trop les ouvrir tant que je les utilise pas pour pas qu'elles sèchent et tout ça, pour pas qu'elles s'abîment. Donc je les laisse comme ça. Pour l'instant, elles ne bougent pas. Donc c'est parfait. Elles sont pas trop molles. Elles sont pas trop dures non plus. Donc voilà. Bon bah voilà, bah, je tenais à remercier Crapaud encore. Merci à toi mon petit Crapaud. Je suis trop contente. Je savais pas qu'il y avait les accessoires, qu'il y allait avoir autant dedans. La boîte elle est géniale, tout est top. Ici je sais pas ce que je vais mettre. Bah, je mettrai les petits sachets de petits accessoires dedans. Mais généralement mes accessoires vont dans mes tiroirs. Je vais essayer de vous montrer. Alors regardez, c'est un peu le bordel hein. Donc là, de ce côté-là, j'ai plein de petites choses. Mes vernis, les boucles d'oreilles au-dessus que j'ai mis à l'arrache. Ici, on a les gobelets avec tous mes accessoires. Là, une partie de mes comment ça s'appelle? De mes moules en silicone. Sinon, les autres sont derrière. Et j'en ai dans le tiroir. Attendez. J'en ai ici, j'en ai encore ici. Sinon, le reste, c'est dans mes tiroirs. Hein. Tout est rangé dans les tiroirs. Là, c'est le tiroir à moules. Et au-dessus, tous les paillettes, etc. Donc, voilà. Vous voyez. Voilà. Mon petit coin accessoire, enfin mon petit coin pour l'instant à bijoux. C'est un coin multifonction. Ma table à desssin, c'est multifonction. Elle me sert pour faire les pâtes polymères, pour faire du DP, pour faire du coloriage. Elle me sert pour tout. C'est ça qui est bien. Donc voilà, bah, je tenais encore à remercier Nico Crapaud pour son cadeau. Je suis trop contente. Je suis super contente. Il y a plein de couleurs. Je peux pouvoir les trier par couleur et les tester. Je vais peut-être faire un ou deux bijoux dans la soirée peut-être ou demain avec cette pâte-là pour voir un peu comment elle est, comment elle est à travailler et tout. Et comme ça, je vous redirai dans une prochaine vidéo si elle est bien ou pas. Ça vient de Amazon. Le truc vient d'Amazon. Je pourrais pas vous dire, vous mettre le lien. Je sais plus c'est lequel. Attendez, je vais regarder ça vite fait. J'essaye de vous mettre le lien pour voir si c'est bien celui-ci, mais je lui redemanderai pour être sûr. Bah si, c'est celui-là. Donc, c'est celui-là. Je vous mettrai le lien en description. Donc, voilà. Ça veut pas défocus, c'est chiant. Voilà, c'est celui-ci. Qui est à 32,99 € et il y en a un autre avec 50 couleurs à 29. Mais il y a plusieurs coffrets comme ça. Il y a des coffrets avec moins de couleurs, d'autres avec plus de couleurs. Donc après, il faut bien regarder. Donc voilà, je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu comme d'habitude. Un petit message, ça fait toujours plaisir. Là, je suis à 401 abonnés. Je vais attendre encore une semaine pour voir si mes abonnés restent bien stables. Parce que la dernière fois, j'étais à 400 abonnés, prête à faire le jeu concours. J'étais redescendue à 398 abonnés. Donc là, je suis à 401 abonnés, normalement, si ça n'a pas changé encore depuis. J'avais vu hier et avant-hier, j'étais à 401 abonnés. Donc, votre chaîne... Voilà, j'ai 401 abonnés, mais je vais attendre quelques jours pour être sûr que ça reste bien stable et après je ferai un jeu concours comme prévu. Donc voilà, je vous fais des très gros bisous, j'espère que la vidéo vous aura plu. Prenez bien soin de vous, surtout n'oubliez pas de bien vous hydrater, bien vous protéger, parce qu'avec les chaleurs là, bah, ça peut être embêtant puisque moi j'ai une épaule qui est brûlée, mais brûlée, j'ai vraiment une brûlure.
à cause du soleil, parce que j'ai pas mis de crème solaire, parce que j'ai voulu, parce que moi j'ai une peau qui matifie vite. Bah, je sais pas si vous voyez dans la vidéo, mais après vous voyez peut-être pas bien, mais je suis vraiment noire, enfin bronzée de malade. J'ai une peau qui matifie vite, sauf que mon épaule là, je sais pas, elle a pris une claque celle-là, et j'ai vraiment une belle brûlure. Donc voilà, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous.